Bonjour, bonsoir. Que le Seigneur Dieu nous bénisse tous. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous disons Amen. Aujourd'hui, nous allons parler des bénédictions. Avant tout, je vous signale qu'il y a deux sortes de bénédictions. Les bénédictions divines qui viennent de notre Père Céleste et il y a aussi les bénédictions ancestrales qui viennent des parents, qui viennent de nos familles. Commençons par les bénédictions divines. Une personne qui se répand, comme nous l'avons dit, qui prend la résolution ferme de ne plus pécher volontairement, qui accepte de suivre Jésus-Christ comme son sauveur, sera béni. Comme le salut est individuel, les bénédictions aussi sont individuelles. Nous luttons pour entrer au paradis. Et nous luttons aussi pour être bénis par notre Père Céleste. Quand on se répand, on prend la résolution afin de ne plus pécher volontairement, on respecte le processus de sanctification comme nous l'avons déjà défini, automatiquement les bénédictions divines viendront. Là, vous serez en connexion directe avec votre Père Céleste, vous serez en connexion directe avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors les bénédictions vont venir. Les bénédictions viendront, ça c'est sûr. Les bénédictions sont individuelles. Les bénédictions dépendent de notre comportement, de notre changement de caractère, de notre changement de mentalité. Quand nous acceptons de nous purifier, de nous sanctifier en prenant Jésus-Christ comme le modèle de vie, automatiquement on sera béni. On présente les cas au Seigneur, le Seigneur répond selon son libre dessein. Mais les bénédictions ancestrales, là, c'est autre chose. Je prends un passage biblique. Je prends 1 Timothée, chapitre 5, au verset 8. 1 Timothée 5, verset 8. Paul dit ceci, s'adressant à Timothée. Il dit, je cite, « Si quelqu'un ne prend pas soin de ceux de sa famille, il devient pire qu'un infidèle. » C'est Paul qui le dit. Si quelqu'un ne veut pas prendre soin des membres de sa famille, surtout de ceux de sa maison, il devient pire qu'un païen. Voilà ce que dit Paul. Maintenant, vous avez les membres de votre famille. Vous avez un peu de possibilités. Le Seigneur vous a béni. Vous les rejetez, vous ne voulez pas vous en occuper. Sûrement, ils vont commencer à se plaindre. Ils vont commencer à se plaindre. Et en se plaignant, maintenant, vous aurez une malédiction qui va tourner autour de vous. Vous aurez une malédiction qui va planer sur vous. Les problèmes peuvent se compliquer si l'un des membres quitte la terre. S'il y a un cas de décès, ils n'ont pas été entretenus par leur fils, et puis ils meurent, ils vont dans l'au-delà. Et avant de mourir, ils se sont plaints puisqu'ils n'ont pas été entretenus. Ils meurent en colère. Ils vont dans l'au-delà animés d'une grande colère. Quel sera le sort du chrétien maintenant? Quel sera le sort du chrétien? Comment va-t-on résoudre ce dossier? La malédiction divine existe, c'est biblique, de même que la malédiction ancestrale, elle existe aussi. Quand nous disons ancestrale, ce n'est pas seulement une bénédiction ou une malédiction qui viendra des parents, papa et maman, non. Des parents, bien sûr, ainsi que des membres de la famille. Nous avons des oncles, nous avons des tantes, nous avons des grands-parents, ainsi de suite.
Il faut faire attention. Beaucoup de chrétiens, nous l'avons constaté, sont poursuivis par des malédictions ancestrales. Si nous regardons le commandement de notre Père Céleste, le 4e commandement, il dit « Honore ton père et ta mère ». Et puis ça continue. Alors la bénédiction ancestrale est liée au 4e commandement de Dieu. Dieu lui-même a donné à nos parents le pouvoir d'être des dieux terrestres de leurs enfants. Ça, c'est d'une façon générale. Mais il y a des parents qui ont rejeté le pouvoir qu'ils ont eu de Dieu lui-même. Ils ont rejeté comment? Par des comportements. Il y a des parents qui s'embrouillent dans les histoires de fétichisme, par exemple. Il y a des parents qui s'embourbent dans la sorcellerie, qui commencent à envoûter leur progéniture. Alors, dans des cas pareils, le bon Dieu lui-même, il arrache le pouvoir qu'il a donné à ses parents. Ils ne seront plus le Dieu terrestre pour leurs enfants, puisqu'ils se comportent mal vis-à-vis de leur progéniture. Mais ils restent toujours parents. Ils restent toujours parents. D'une façon générale, prenons le cas des parents qui ne s'embourbent pas dans des fétichismes. Des parents, ils peuvent être soit des chrétiens, soit des païens. La confession de foi n'a pas d'importance. Un parent est toujours un parent. Maintenant, vous ne voulez pas les entretenir. Vous avez des possibilités, le Seigneur vous a béni. Même si on n'a pas de possibilités, entretenir une personne, ce n'est pas seulement aller lui verser des sommes d'argent, non. Il y a plusieurs façons d'entretenir quelqu'un. Quand on n'a pas, même les parents sauront que notre fils ou bien notre fille n'a rien. Maintenant, quand vous les rejetez, les parents commencent à se plaindre. En se plaignant, c'est fini. Vous n'aurez plus la bénédiction ancestrale. Maintenant, vous serez poursuivi par une malédiction. Et le dossier va se compliquer si les parents quittent la terre. Ils vous maudissent et après, ils meurent. Alors vous allez vous réconcilier comment? Paul dit que quand on ne s'en occupe pas, on ne s'occupe pas des parents, surtout de ceux de votre maison, vous devenez pire qu'un païen. Et vous maintenant, vous êtes chrétien, vous vous êtes repenti, vous avez respecté le processus, vous vous engagez de ne plus pécher volontairement, vous prenez Jésus-Christ comme votre modèle de vie. Entre-temps, chez vous, vous ne voulez pas vous occuper de vos parents. Là, il n'y aura pas de sainteté sur eux, il n'y aura pas de sainteté. Là, maintenant, la malédiction ancestrale va même bloquer la bénédiction divine que vous devriez avoir. Puisque vous avez commis un péché, vous ne voulez pas vous occuper de vos parents, des membres qui vivent chez vous, alors que vous avez un peu de possibilités pour pouvoir les entretenir. Le dossier se complique si les parents maintenant quittent la terre, ils meurent. Ils emportent la malédiction avec eux. Maintenant, vous aurez une malédiction qui plane sur vous. Et ça va vous provoquer des problèmes. Des petits blocages par-ci, par-là, des bâtons dans les roues, des empêchements, il n'y a pas moyen de bien progresser. Là, vous allez voir, les chrétiens vont se démener des prières, des jeûnes. Moi, le Seigneur ne me bénit pas. Le Seigneur ne me bénit pas. Qu'est-ce qui se passe? Il faudra maintenant, si le pasteur a la chance d'avoir une vision, le Seigneur Jésus-Christ lui révèle le secret. Voilà, tel que vous encadrez spirituellement est poursuivi par une malédiction ancestrale. Alors là, il faudra le processus de réconciliation. Si les parents sont encore en vie, là, obligatoirement, il faudra aller voir les parents. Les chrétiens doivent aller demander pardon aux parents et plus tard, il faudra maintenant faire preuve de les entretenir. C'est de cette façon-là qu'on procède pour casser la malédiction ancestrale. Ici, c'est d'une façon générale. Mais il y a beaucoup de parents qui n'ont plus le pouvoir. Pourquoi? Puisqu'ils entrent dans du fétichisme. Il y a de ces parents qui sont animés d'un mauvais cœur, qui n'aiment pas leur progéniture. Il y a de ces parents qui sont, par exemple, des sorciers. Alors là, c'est autre cas. Et si nous parlons du cas général des parents qui peuvent être aussi des chrétiens comme nous, ils peuvent avoir une autre confession de foi, ils ne s'embourbent pas dans les problèmes de fétichisme, qui ne sont pas sorciers non plus, mais qui ne sont pas entretenus par leur fils. Alors là, c'est
très difficile, mes amis. On ne peut pas prétendre être un homme de Dieu pendant qu'on rejette ses parents. Là, ça ne va pas. Plus tard, nous parlerons du système de réconciliation avec les parents qui sont dans l'au-delà. Ils vous ont maudit et puis ils meurent, ils sont dans le monde spirituel. Comment alors vous réconcilier avec les défunts parents pour casser la malédiction qui plane sur vous? Beaucoup de chrétiens sont poursuivis par des malédictions ancestrales. Excusez-moi de vous le dire, beaucoup de pasteurs protestants ignorent ces dossiers. Ils ignorent complètement. Beaucoup disent que les morts sont morts. Les parents sont morts, c'est fini, il n'y a plus de lien entre nous qui vivons encore et eux qui sont dans l'au-delà. Or, c'est faux. Les parents sont toujours les parents. Qu'ils soient vivants, sont des parents. Qu'ils soient dans l'au-delà, sont des parents. Rappelons-nous la parabole du pauvre Lazare et du riche. Le Seigneur dit, dans l'au-delà, les pauvres s'étaient rendus compte qu'il avait laissé ses enfants ici sur terre. Il se souciait de ses enfants. Il voulait même venir ici pour les prévenir de ne pas faire ce que lui faisait sur la terre. Il voulait venir les prévenir que les enfants n'emboîtent pas les pas de leur père. Mais on lui a dit non, quand vous êtes ici, vous ne pouvez plus aller là-bas. Puisque sur la terre, il y a l'évangile, il y a des prédicateurs, il y a tout et tout. Voilà. Tout ça, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que les liens restent. Mais seulement quand on est dans l'au-delà, ce n'est plus possible de venir communiquer avec ceux qui sont ici. Mais pour un chrétien qui se répand, qui accepte Jésus-Christ comme son sauveur, qui respecte tout le processus de sanctification comme nous l'avons décrit, qui est en connexion avec son Christ, alors il y a des moments où Jésus-Christ peut créer une ouverture entre le chrétien qui est sur la terre et son parent qui est dans l'au-delà. Ça, c'est Jésus-Christ qui le fait. Plus tard, nous allons donner un peu plus de détails. Là, c'est la collaboration spirituelle entre les chrétiens et quelqu'un qui est dans l'au-delà, un membre de sa famille. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui le fait. Nous donnerons des détails un peu plus tard. C'est un volet que beaucoup de protestants ignorent. Beaucoup de protestants ignorent. Vous allez voir une personne qui voit par exemple son parent dans son feu parent dans un rêve. Il se réveille le matin, il dit que j'ai vu un démon, j'ai vu les démons de mon père. Et quand il raconte ça à l'église ou bien à son bishop, le bishop viendra. Parfois, on peut même faire une prière pour casser cette collaboration entre le fils et son parent qui est dans l'au-delà. Tout ça, c'est puisqu'on ignore ces dossiers. Mes amis, je vous dis que les parents restent toujours parents. S'il est sur la terre, il est parent. Il est dans l'au-delà, il est parent. Même s'il n'y avait pas eu une bonne entente entre les enfants et les parents pendant que ces derniers étaient encore sur la terre, lorsqu'ils quittent maintenant la terre, ils sont dans l'au-delà, ils meurent, ils sont dans le monde spirituel, c'est-à-dire dans l'au-delà, il faudra rétablir ce lien parent-fils. Il y a une façon de rétablir ça, comme ça la paix régnera. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, quand il était sur la montagne de transfiguration, il s'était entretenu avec ses aïeux. C'était Élie et Moïse. Ce sont les aïeux du Christ. Ils sont entretenus. Et pourtant, ils étaient déjà dans l'au-delà. Ils lui ont parlé. Sûrement, ils lui ont donné un message. Est-ce que Jésus avait vu des démons? Non, il n'a pas vu des démons. C'est normal. Ce sont ses aïeux. Alors, ce qui est arrivé au Christ peut nous arriver à nous aussi. Ça peut nous arriver. C'est tout à fait normal de voir votre parent. Vous avez une vision dans un rêve. Votre parent arrive, il vous parle. Il peut même vous parler de l'avenir. Il vous communique, il donne un message. C'est tout à fait normal. Bien entendu, parfois Satan peut nous jouer des tours. Mais en général, c'est normal. Voilà mes amis ce que je voulais vous dire. Plus tard, nous allons parler de la façon
de rétablir le lien entre le chrétien et les membres de sa famille qui sont dans l'au-delà. C'est un processus. Il y a des responsables religieux qui ont reçu du Seigneur ce pouvoir, c'est-à-dire c'est un pouvoir sur le monde des défunts. C'est un don que le Seigneur lui-même donne. Il donne à certains serviteurs de Dieu. Il leur donne ce don de pouvoir communiquer avec ceux qui sont dans l'au-delà. Quand je dis communiquer, c'est une communication spirituelle, c'est-à-dire vous avez un pouvoir sur le monde des défunts. Dans une prière, vous pouvez, par le biais de Jésus-Christ, vous pouvez donner l'ordre à tel parent de venir se réconcilier avec son fils ou sa fille, et le message arrive, et le Seigneur Jésus-Christ donne l'ordre. Ok, allez. Maintenant, là, si les parents avaient maudit son fils, on peut rétablir la paix. C'est un processus, mes amis. Mais en disant ces choses, je suis sûr, il y a des pasteurs qui vont bouder, puisque les protestants ignorent ces dossiers. Mais ça s'est fait. Puisque nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont poursuivis par des malédictions ancestrales. Alors vous allez voir le chrétien, il va à l'église, on prie sur lui, on prie sur ce dossier, il se lamente, rien ne marche pour moi, qu'est-ce qui ne va pas? On prie, on fait des jeûnes, on s'impose beaucoup de mortifications, il n'y a pas de changement. Mais si le pasteur a la chance, a la grâce d'avoir une vision, le Seigneur Jésus-Christ lui livre le secret que voilà, pour le dossier tel, il y a une malédiction ancestrale. Là alors, on pourra entamer le processus de réconciliation si le pasteur est habilité à le faire. Je vous donne un exemple. Il n'y a pas longtemps, ce n'est pas moi, il y a un ami qui avait reçu un cas. C'était un pasteur qui est venu de la petite ville d'Ouvira. Il était dans une église, je ne peux pas citer le nom de l'église, ça n'a pas d'importance. Alors le pasteur souffrait d'une hémorroïde externe très aiguë. Ça faisait 5 ans qu'il souffrait de cette maladie. Il a circulé partout, on a fait des prières, ça ne tenait pas. Finalement, quand il a vu l'ami, c'est l'ami qui me l'a raconté, quand il a vu l'ami, c'est un serviteur de Dieu, l'ami a demandé au Seigneur ce qui n'allait pas avec le pasteur, et le Seigneur a donné une révélation. Il dit que le pasteur a un dossier avec son oncle maternel. Comment? Il avait grandi chez l'oncle, c'est l'oncle qui l'avait fait étudier, et puis par la suite, il a abandonné l'oncle pendant que ce dernier était déjà vieux. Il n'a pas s'occupé de son oncle pendant l'état de vieillesse. Il l'a abandonné. Alors il y a une malédiction qui pendait sur le pasteur. Quand on a demandé au pasteur, il a reconnu le fait. Oui, il a reconnu, il a dit c'est vrai, j'avais rejeté mon oncle. Maintenant, l'ami, serviteur de Dieu, a entamé le processus de réconciliation. Heureusement, l'oncle était encore sur la terre. On a demandé au pasteur d'aller demander pardon à son oncle. Il a acheté des histoires pour aller s'agenouiller devant son oncle. Et on l'avait reçu ici à Ovira, l'ami l'a reçu à Ovira. Et puis, il est reparti, l'ami l'a reçu plutôt ici à Bujumbura. Et il est reparti à Ovira pour aller demander pardon à son oncle. Et puis, quand il est rentré, on a fait une prière et le pasteur était guéri. Jusqu'à aujourd'hui, ce serviteur de Dieu est en Ouganda. Voilà, mes amis. Des cas pareils, il y en a beaucoup. Nous avons une petite expérience, mes amis. C'est pourquoi je vous l'ai dit. Beaucoup de chrétiens sont poursuivis par des malédictions ancestrales. Parfois, on peut ne pas les savoir. Ça peut être un dossier, par exemple, avec une tante, avec un oncle, avec un grand-père, avec les propres parents. Ils peuvent être vivants sur la terre, et puis après, ils se plaignent. Il y a une petite malédiction maintenant qui commence à sillonner autour de vous. Il faudra casser cette malédiction par un processus de réconciliation. S'ils sont encore en vie, là c'est simple. Il faudra nécessairement aller voir les parents. Et si c'est un cas général, il y a de ces parents qui ont perdu le pouvoir de Dieu, de la terre, sur leurs enfants.
C'est un cas général des parents qui ne s'adonnent pas dans le fétichisme, non. Des parents qui ne sont pas sorciers, des parents qui ne maudissent pas leurs enfants pour le plaisir de maudire. Il ne s'agit pas des parents mangeurs d'hommes, non. C'est un cas général des parents normaux, quelle que soit leur confession religieuse, mais qui sont abandonnés par leurs enfants. Voilà mes amis, je voulais qu'on en parle. Puisque les parents sont les dieux terrestres, les dieux de la terre, de leurs enfants. De même pour le mariage, mes amis, pour le mariage, les parents ont beaucoup plus de pouvoir que les pasteurs. Actuellement, c'est regrettable, il y a de ces pasteurs qui marient les enfants d'autrui, par exemple. Les parents sont vivants, le pasteur détourne le garçon et la fille qui s'aiment pour se marier, lui, il prend tout ça en charge. Voilà, c'est lui qui devient maintenant le nouveau parent. Bien sûr, il y a des cas où les parents, par exemple, veulent imposer, soit imposer une fiancée à son fils, soit imposer un mari à sa fille. Là, c'est autre chose. Je prends ici le cas général, il n'y a pas eu imposition, il n'y a pas eu ingérence des parents, les deux jeunes gens se sont aimés, mais le pasteur détourne pour que lui reçoive la dot. Maintenant, vous allez voir, le pasteur s'occupe de tout. Les parents maintenant seront considérés comme des invités. Alors là, ça ne va pas, ce sont les parents qui marient les enfants. Les parents ont beaucoup plus de pouvoir que nous, les serviteurs de Dieu, en ce qui concerne leurs enfants. Ce sont eux qui doivent marier leurs enfants. Nous constatons le mariage. Et puis après, on présente le dossier au Seigneur. Et on fait une prière demandant au Seigneur de bénir les couples. Mais les parents ont beaucoup plus de pouvoir que nous, les serviteurs de Dieu. La Bible, elle est là, le Nouveau Testament est là. Il n'y a pas un passage où on dit que les pasteurs doivent maintenant marier les enfants d'autrui. Non, non, le Nouveau Testament est là. Voilà mes amis, ça c'est juste une parenthèse pour montrer que les parents sont les dieux de la terre, de leur progéniture. Je vous remercie. Plus tard, nous donnerons encore beaucoup plus de détails lorsque nous allons parler des serviteurs de Dieu. Que le Seigneur Dieu nous bénisse tous. Amen.